Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui on va apprendre à réaliser un angle de mesure. Alors il vous faut pour justement réaliser un angle de manière générale un rapporteur puisque on aura toujours besoin en fait de faire un angle en fonction d'une certaine mesure. Oui, il ne s'agit pas juste de tracer deux traits et puis voilà on dit que c'est un angle. Non, il faut justement votre petit rapporteur. Un rapporteur, ça peut se décliner sous différentes façons, soit sous forme de demi-cercle juste comme ça, soit sous forme d'équerre et donc du coup il y a le rapporteur dedans, soit il y a des équerres trigonométriques comme celle-ci, bon ça c'est un peu plus avancé, mais tout type de rapporteur marche du moment que vous avez des graduations en degrés. Alors la première étape de la construction d'un angle, elle passe toujours par la réalisation d'un trait. Alors un trait, tu le traces pas n'importe comment, c'est plus une demi-droite qu'autre chose. Donc je vais en fait commencer par dessiner un trait vraiment quelconque. Ça n'a vraiment très peu d'importance du moment que ça rentre dans votre cahier ou dans votre feuille d'exercice. Alors maintenant, il s'agit aussi de nommer les points. Donc le point dans lequel on va tracer notre angle, ce sera le point qui sera au milieu, le point A en l'occurrence ici. Et là, ça peut soit être le point B, soit le point C. On n'en a rien à faire, c'est pas vraiment très important. Voilà, je vais mettre le point B. Bref. Donc maintenant qu'on a réalisé notre trait et qu'on a nommé nos deux points, on va pouvoir réaliser l'angle en question. Donc on va prendre notre petit zéro de notre rapporteur, souvent qui est au centre, ça peut être aussi un trou pour mieux vous aider à visualiser tout ça, et vous allez le mettre vraiment au bout du point A, sur le point A juste ici. Et une fois que vous aurez bel et bien aligné, faire bien attention à bien aligner justement votre trait avec le rapporteur, eh bien vous allez lire. Mais qu'est-ce que vous allez lire? Il y a beaucoup de graduations ici sur mon rapporteur, mais en fait, c'est les graduations qui sont ici, et plus précisément celles qui commencent avec le 0 qui est juste ici. Bon, le 10 ici en gros. Parce qu'en fait, vous avez deux façons de lire un rapporteur, soit à l'envers, et donc du coup, vous commencez par 180 degrés, le 180 degrés, il est juste là. Donc là, le 170, c'est la graduation juste ici, mais c'est 180 degrés juste ici. Soit vous commencez par le 0, il est juste là, c'est le gros trait qui est ici, c'est le 0. Donc du coup, moi je commence toujours par un 0 parce que logique, j'ai envie de faire un angle de 34 degrés. Je ne vais pas m'embêter à commencer par 180 pour pouvoir faire un angle à 34 degrés. Donc du coup, je vais prendre mon trait, je vais prolonger et je vais regarder juste ici les graduations et je tape regarde 34 degrés. 34 degrés, je sais que c'est ici. Et je regarde par rapport à la graduation qui est là, je sais que c'est ici. Parce que là, en fait, le gros trait, ça correspond à 35. Et là, je baisse de un cran, ça correspond à 34. Et qu'est-ce que je fais? Je fais juste un tout petit trait, une toute petite marcation. C'est tout. Juste une petite marque, voilà, un petit caca. Vraiment, c'est rien du tout. Parce que ce petit trait va nous permettre de nous repérer et de pouvoir tracer notre deuxième droite, demi-droite. Donc, soit je peux tracer jusqu'au bout là, soit je peux essayer de prendre la même distance. Ça n'a vraiment, encore une fois, aucune importance. Bref, une fois que du coup j'ai bel et bien aligné mon trait avec celui du point A juste ici, ma petite marque, eh bien je peux tracer ma demi-droite. Et comme je l'ai dit, vraiment, la distance importe très peu ici. Et donc, du coup, on va enfin pouvoir coder notre petit trait juste ici. Et je vais mettre mon dernier point C juste ici pour tracer l'angle BAC. Et l'angle BAC fait bel et bien 34 degrés grâce à mon rapporteur et mon crayon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.